Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Une bonne soirée à tous ceux qui sont en Europe, en Afrique. Bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord. Parlons un peu de la diplomatie à deux vitesses. Ce que nous avons l'habitude de parler, la diplomatie à deux vitesses. Ça va être un direct rapide. Disparition du journaliste saoudien à l'ambassade dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, à Istanbul. Donc les médias ont rapporté, le journaliste est rentré, ça fait plus de 2 semaines, il n'est jamais ressorti. Bon, selon les explications de plusieurs médias, selon ce que CNN a expliqué, le journaliste a été simplement assassiné. On parle même que son corps a été démembré. Et voilà que la machine diplomatique se met en marche. Le président Trump monte au créneau, menace l'Arabie Saoudite des sanctions économiques. Le Congrès américain, en ce moment-là, est en ébullition parce que le Congrès américain veut savoir la vérité sur cette affaire. Le président Trump a donc tenu des conversations téléphoniques avec le roi d'Arabie Saoudite et avec le nouveau prince. Il a dépêché le secrétaire d'État au niveau de l'Arabie Saoudite qui a rencontré le roi d'Arabie Saoudite aujourd'hui, et le secrétaire d'État, M. Pompeo, va donc se diriger vers Istanbul pour rencontrer les autorités turques. Les Turcs ont mis toute la machine d'investigation au niveau du consulat d'Arabie Saoudite. On parle même de pouvoir aller aussi au niveau de l'appartement ou la maison du consul saoudien, et qui a déjà même quitté Istanbul. Chers amis, c'est ce que nous appelons la diplomatie à deux vitesses. Nos jeunes de Chakona, que nous n'avons jamais oubliés, ont été arrêtés, mis dans les geôles de Sassou. Ils sont sortis de là complètement morts. Et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais pensé ouvrir une enquête pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Donc les criminels, donc les coupables du régime Sassou, veulent simplement s'en sortir les bras hauts. La diplomatie à deux vitesses. Pourquoi donc les Américains s'intéressaient aux investigations de la disparition du journaliste saoudien? Pourquoi les Américains ne s'intéressent pas à la disparition des jeunes Congolais qui sont rentrés vivants, en parfaite forme, au cachot de Chakona, mais dont les parents ont seulement vu les dépouilles? Et certains parents n'ont jamais même vu les corps de leurs enfants. Mais nous pensons que l'Amérique veut sauvegarder sa face, c'est-à-dire un État diplomatique qui aime la clarté, qui aime la clairvoyance. Voilà pourquoi le président Trump s'est levé et cherche à savoir en réalité la vérité sur cette affaire. Déjà hier, CNN a expliqué que l'Arabie Saoudite était prêt à avouer que ce monsieur n'est plus en vie, mais l'Arabie Saoudite, le roi d'Arabie Saoudite, comme d'ailleurs le prince d'Arabie Saoudite, nient leur implication. Ils disent de ne pas comprendre en réalité ce qui s'était passé dans ce consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Mais les Américains se sont levés dans le chemin diplomatique, dans le chemin des sanctions pour chercher la vérité. Mais parce que l'Amérique est très proche de l'Arabie Saoudite. Mais chez nous, qui est proche de nous? Mais ce sont les Français. Les Français sont proches du Congo-Brazzaville, à la place que la France puisse prendre la hauteur, pour essayer au moins d'essayer de sauvegarder la peau de la France, ou de sauvegarder, si vous voulez, l'étiquette de la France, de sauvegarder la figure diplomatique de la France. La France a fait quoi? A carrément fermé sa bouche sale d'ailleurs, la bouche sale des politiciens français qui ont aujourd'hui perquisitionné
la maison de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, avec les mauvaises politiques d'Emmanuel Macron, la France a fermé les yeux sur les crimes de Chakona. Mais néanmoins, les Américains sont en train de mener la pression pour chercher la vérité. Mais nous souhaitons que la vérité sur la disparition du journaliste saoudien au niveau du consul de l'Arabie Saoudite à Istanbul soit aussi que cette même diplomatie puisse déjà penser aussi à nous les Africains, parce qu'on ne peut pas mener une vitesse à deux vitesses, c'est-à-dire que des individus qui disparaissent dans des prisons, qu'ils soient de peau blanche ou de peau jaune, sont plus importants que les individus noirs qui disparaissent dans les prisons. Oui, chers amis. C'est cela un peu le coup de gueule de cet après-midi. Bon, quant à la France, faites au moins quand même semblant de dire que nous allons mener des enquêtes, essayer de sanctionner, comme déjà les Américains sont en train de mener la pression. On peut comprendre qu'il y a plein d'intérêts américains en Arabie Saoudite, mais néanmoins l'Amérique a fait semblant de chercher à savoir la vérité sur cette affaire de disparition de ce journaliste. Mais nos jeunes de Chakona, personne n'en parle, hein. Même déjà nous-mêmes dans cette même diaspora, nous avons complètement oublié. Hein. Nous avons dit que nous sommes ces ordinateurs-là qui n'oublieront rien. Ces ordinateurs-là qui reviendront toujours avec l'information que les Congolais ont tendance à oublier. Nous, on n'oublie rien. Donc, on le dit encore, les jeunes de Chakona méritent une justice. Les parents méritent de chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé, qui a donné l'ordre d'exécuter nos jeunes. Mais là encore, pour la disparition du journaliste saoudien, il est seul, n'est-ce pas? Mais nos jeunes, ils étaient plus de 17. Ils étaient plus que ça. Et personne n'en parle quasiment. Même CNN n'en parle pas. C'est ce que nous appelons l'information à deux vitesses, la diplomatie à deux vitesses. L'être noir n'a pas trop d'importance. On s'en fout carrément de ce qui se passe en Afrique. On compte seulement soutenir les dictateurs. Bon, la France, qui a fermé les yeux, qui devait, censé au moins dire quelque chose, à la place, se contente de pouvoir recevoir ceux qui ont commis les crimes, c'est-à-dire les criminels, à protéger les crimes de Denis Sassou Nguesso. Nous avons vu cette même France qui est en train de patauger avec cette affaire de la francophonie, donner la francophonie au Rwanda. Mais en réalité, le deal que la France est en train de commettre, c'est un peu l'échec de Nicolas Sarkozy avec cette affaire du Moyen-Orient, avec dans son projet du Moyen-Orient qu'il avait, ce qui lui a déjà même poussé d'aller assassiner le colonel Kadhafi. C'est un peu ce que la France est en train de penser faire, c'est-à-dire en donnant au Rwanda la francophonie, la France pense contribuer avec le Rwanda dans le pillage des minerais de la sous-région. Mais en réalité, la France est en train de se foutre le doigt dans l'œil parce que Kagame n'est pas bête. Déjà, Kagame vous sous-estime. Hein. Vous avez vu Kagame qui passe l'interview sur TV5 Monde. On lui pose des questions en français, il répond en anglais. Donc, il vous montre la grandeur de l'homme. L'homme vous dit, vous êtes des vauriens. Kagame comprend que les Français, c'est des minables. Kagame vous tourne en rond, Kagame vous impose ce qu'il veut, mais en réalité à la fin Kagame va vous jouer, va vous déjouer parce que Kagame il travaille avec les Américains, Kagame il travaille avec les anglophones. Donc Kagame ne donneront jamais les intérêts qu'il donne aux Américains, aux Français, parce qu'il comprend que les Français c'est des flatteurs, hein, c'est des flatteurs, en fin de compte ils ne donneront rien aux Rwandais. Donc vous voyez que l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est le copinage avec les dictateurs, la manière dont il est en train de s'amuser avec les dictateurs. Mais nous, comme nous l'avons dit, la poisse de la dictature, c'est quoi? Tout président français qui s'accroche avec des dictateurs, il n'a droit qu'à 5 ans au pouvoir. Après, on va le chambouler. Regardez là, la chute de la cote de popularité de Emmanuel Macron. Du moment où il a serré la main de Denis Sassou Nguesso, ben, la poisse s'est transmise automatiquement, l'homme est en chute libre. Et vous allez voir que la prochaine élection, qu'est-ce qui va arriver? Mais on va le débouter dehors. Vous voyez que l'esprit qu'a Emmanuel Macron,
C'est l'esprit des dictateurs. Regardez ce qu'il a fait ce matin chez Jean-Luc Mélenchon. Perquisition avec du monde et tout. Mais pourquoi il le fait? Mais lui-même, est-ce qu'il a pensé à se perquisitionner lui-même dans l'affaire Benalla? Et il ne l'a pas fait. Alors donc, ne menons pas la politique à deux vitesses. Alors, pourquoi nous critiquons Emmanuel Macron? Tout simplement parce que ils se sont ingérés dans les affaires du Congo-Brazzaville en supportant les dictateurs. Vous aviez déjà vu cette famille du dictateur quand ils sont allés entre guillemets sommet de la francophonie. C'est toute la famille qui est là. Les enfants, ce qui les importe, c'est prendre des photos. C'est tout ce qu'ils savent faire. Dans la tête, c'est des pourris. C'est des idiots à jamais. C'est des bêtes à jamais. Ce qui compte, c'est le sourire et le vol. Tout ce qu'ils savent, c'est voler. C'est assassiner les Congolais. Voilà pourquoi on le dit, chers compatriotes, comme nous l'avons dit dans la toute dernière vidéo que nous avons parlé, des groupes de mercenariat au Congo qui se cachent derrière les compagnies de sécurité. Ce sont des armées privées qui sont partout à travers le monde. Ces armées-là fonctionnent avec de l'argent. Il suffit de mettre de l'argent sur la table et ces gens-là vont travailler pour vous. Alors, on vous le dit, chers amis, nous sommes sur ce chemin. Et d'ici novembre, les choses vont se dessiner. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.